Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous continuons notre série sur la voie du repentir. La dernière fois nous avions parlé de l'identification de la source du péché et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons examiner le péché. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est là que nous devons nous interroger sur les questions liées au péché. Et pour cela, nous allons voir 4 paramètres. Tout d'abord, le péché ou la mauvaise habitude a-t-il été commis à l'aide d'un outil ou d'un support? S'agit-il des réseaux sociaux, de mon téléphone, de mes messages, de mon ordinateur? Quel est le support utilisé? S'agit-il d'un lieu particulier? Existe-t-il un outil ou un support par lequel ce péché se manifeste généralement? Deuxièmement, cet outil est-il une nécessité dans ma vie? Quand vous voulez vraiment accomplir quelque chose au sens mondain du terme et qu'il y a quelque chose qui constitue clairement une barrière, un obstacle, que faites-vous? Vous l'abandonnez, n'est-ce pas? Vous le laissez tomber à moins que vous n'en ayez absolument besoin. Et si vous en avez absolument besoin de cet outil-là, vous mettez alors en place les contrôles nécessaires pour vous assurer que cet outil ne devienne pas un outil de destruction. Et donc il est important de savoir si cet outil est une nécessité dans sa vie. Troisièmement, ai-je ressenti de la culpabilité après avoir commis le péché la première fois? Yani pour la toute première fois, d'accord? Pensez, mes chers frères et sœurs en islam, à la première fois où vous avez fait quelque chose qui n'y allait pas. Et lorsque vous agissez en conséquence, vous commencez à perdre une partie de votre disposition naturelle à la saine nature, c'est-à-dire à la fitra. Et ceci à chaque fois que vous persistez dans ces actes interdits. Parce que fondamentalement, vous devenez insensible à cela. La première fois que vous l'avez fait, cela semblait très mal. Puis lentement mais sûrement, la maladie du cœur se développe jusqu'à ce que vous deveniez insensible à tout cela. Si vous pouvez remonter à la toute première fois où vous avez commis donc ce péché, cet acte, si vous vous souvenez de la toute première fois, à un moment où vous avez ressenti donc un malaise particulier après avoir dit ce que vous avez dit ou avoir fait ce que vous avez fait, comparez donc l'endroit où vous avez commis cette chose. Et encore une fois, cela revient toujours au groupe d'amis. Est-ce que l'un de mes amis m'a loué pour ce péché ou m'a encouragé à le répéter? Prenez le temps donc de réfléchir à cette question très importante. Quatrièmement, mes chers frères et sœurs en islam, quels ont été vos sentiments après le péché? Combien de fois ai-je répété cette action? À quelle fréquence me suis-je mis dans un environnement propice à la commettre? Mes chers frères et sœurs en islam, le nombre de fois que vous avez répété cette action vous indique à quel point vous avez peu ou beaucoup de maîtrise sur vous-même par rapport à cette action-là. Il est donc important de comprendre si vous avez déjà un certain sens de la maîtrise de soi, alors vous pouvez remonter à la source et vous pouvez dire « D'accord, il y a des moments où je me sens capable de le contrôler et d'autres fois où je ne me sens moins capable de le contrôler. » Cela peut être par exemple pendant le ramadan, je me sens très fort et capable de le contrôler. En dehors du ramadan, ce n'est pas du tout le cas. Donc, lorsque je suis dans une autre spiritualité, ou lorsque les choses vont bien avec la famille ou quoi que ce soit, je me sens capable. Sinon, je me sens incapable de le contrôler. Commencez donc à évaluer quand vous êtes capable et quand vous n'en êtes pas capable. Deuxièmement, à quelle fréquence me mets-je en contact inutile avec un environnement propice à la commission de ce péché? Se remettre d'une dépendance au péché est très similaire à se remettre d'une dépendance à la drogue. L'une des choses que l'on vous dit en cure de désintoxication est que si vous êtes alcoolique en rémission par exemple, ne jouez pas au billard dans un bar. Pourquoi feriez-vous cela dans un bar? Ne vous mettez pas en contact inutile avec un environnement qui va vous y conduire. Sinon, vous ne trompez que vous-même. Vous ne trompez pas Allah Azza wa Jal. Car ce qui va se passer, ce sont les facteurs qui vont vous conduire à cette habitude en premier lieu. À un moment donné, cette tempête va revenir et vous allez vous retrouver exactement au point de départ, c'est-à-dire au même endroit. Et savez-vous où cela se produit également? Dans les relations. Par conséquent, si vous êtes sincère dans vos intentions, vous direz « Pourquoi est-ce que je vais encore à ce rassemblement? Pourquoi est-ce que je continue à fréquenter cette personne ?» Le jour du jugement, vous ne vous soucierez pas de savoir si cette personne a été offensée ou non. Par conséquent, si vous avez une faiblesse et que vous ne pouvez pas la surmonter dans certains environnements, vous devez changer complètement d'environnement. Vous devez vous tenir à l'écart de ce genre d'environnement. Si vous avez des amis pas très fréquentables, trouvez des excuses. Vous n'avez pas besoin de leur dire que vous ne voulez plus passer du temps avec eux, dites-leur que vous êtes occupé. Commencez donc à éviter ces environnements. Si vous allez dans un endroit où vous avez une certaine faiblesse, n'y allez pas tout simplement. En ce qui concerne les gens,
Les savants ont mentionné que s'il y a un désir ou une histoire entre deux personnes, même si elles ne sont pas seules, elles ne devraient pas être ensemble, à moins que vous alliez à la même université ou quelque chose de ce genre. Même dans ce cas-là, minimisez les contacts avec cet environnement. Ne laissez pas les wes-wes remplis d'étincelles de shaitan vous atteindre, car ces étincelles se transformeront en un feu ardent et vous ne serez pas sincère avec vous-même quant à votre désir d'abandonner cette simple habitude ou ce péché. Par conséquent, pensez à votre environnement, aux lieux et aux relations que vous entretenez à ce moment-là. Troisièmement, est-ce que quelque chose de mal m'est arrivé après le péché, même si cela n'était pas lié à l'acte lui-même? Cette question est une pratique saine lorsqu'elle est posée donc avec des limites. Pas au point de commencer à penser qu'Allah Azza wa Jal vous déteste, mais au point de commencer à penser que c'est peut-être un signal d'alarme pour vous. Cette chose particulière qui s'est produite est donc peut-être un signal d'alarme pour vous. Parfois, vous êtes en train de faire quelque chose ou vous êtes en pleine action et puis quelque chose se produit. Alors vous devriez immédiatement prendre cela comme un signe et abandonner ce péché. Mes chers frères et sœurs en islam, quelqu'un est venu un jour voir l'imam al-Hassan al-Basri et il s'est plaint de la sécheresse. L'imam al-Hassan al-Basri lui a dit « Vous devriez faire l'istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Allah Azza wa Jal. » Et il a donné le même conseil à plusieurs questions de plusieurs personnes différentes, avec la même réponse, c'est-à-dire « Faites l'istighfar ». Donc surpris de cela, un de ses étudiants a demandé « Comment se fait-il que vous continuez à dire « Vous devriez demander pardon » et ce à toutes les questions ?» Al-Hassan al-Basri a répété donc le doua de Nuh alayhi salam qui se trouve dans le Coran. J'ai donc dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » Sourate Nuh, versets 10 à 12. Il a dit que l'istighfar est un moyen d'apporter le bien dans votre vie. Tout comme l'istighfar est un moyen d'apporter le bien dans votre vie, le péché est un moyen d'apporter l'obscurité dans votre vie au sens général. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, est-ce que quelqu'un à qui j'essayais de cacher le péché, qui m'a surpris donc en flagrant délit, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? L'imam al-Hassan al-Basri a dit que lorsqu'un voleur cambriole une maison et qu'il entend que quelqu'un arrive par la porte d'entrée et qu'il va directement se cacher, il passe d'un péché mineur à un péché majeur. Il passe d'un vol au shirk. Mais comment cela est possible, vous allez me dire? Parce qu'avant que la porte d'entrée ne claque, il n'avait pas peur. Lorsque la porte d'entrée a claqué, il craignait plus cette personne qu'Allah Azza wa Jal. Il avait plus peur de cette personne que d'Allah Azza wa Jal. Mais encore, pourquoi est-ce que l'on ne ressent qu'un sentiment de honte lorsque l'on est attrapé par quelqu'un? Et en effet, où est-ce que les scandales éclatent et ont lieu? Vous arrivez à un point où vous pensez que vous avez tout compris. Vous savez comment fonctionne le système, vous savez comment éviter de vous faire repérer, vous pensez être couvert et vous continuez dans votre entêtement. Et c'est là que Shaitan prend la personne la plus intelligente et la transforme en un imbécile imprudent. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'en est-il du regard d'Allah Azza wa Jal sur vous? Est-ce que je me sens mal à l'aise avec ces mêmes comportements en sachant qu'Allah Azza wa Jal me surveille, ou est-ce que c'est seulement quand les gens m'attrapent? De plus, mes chers frères et sœurs en islam, est-ce que j'ai sacrifié un acte d'adoration en raison de mon comportement pécheur? Car l'imam Ibn Rajab a dit « Il n'existe pas de péché dans ta vie qui ne t'éloigne pas des bonnes actions. Même avec le plus petit péché, c'est du temps que j'aurais pu passer à faire quelque chose de bien. Mais au lieu de cela, ce temps était consacré à quelque chose de mal. La langue que j'aurais pu utiliser pour le bien, je l'ai utilisée pour le mal. » Mais malheureusement, nous avons souvent ces mêmes questions qui reviennent. Est-ce haram d'écouter ceci? Est-ce haram d'écouter cela? Les gens veulent entrer dans les petits détails du fiqh et honnêtement, laissez-moi vous poser cette question. La toute première question devrait être « Combien de Qur'an écoutez-vous » Lorsque nous commençons à parler de la musique qui est halal ou haram, combien le livre d'Allah Azza wa Jal écoutez-vous dans votre voiture? Combien de conférences bénéfiques écoutez-vous? Vous devriez commencer par là avant de passer à la chose suivante. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a un temps pour les loisirs halal dans notre vie, et ceci est fait pour nous équilibrer afin que nous puissions adorer plus efficacement. Mais quand il s'agit de choses pécheresses, est-ce que cela me fait perdre l'appréciation de mes bonnes actions ou la capacité de faire de bonnes actions? Le temps que je passe à aller à cet endroit, j'aurais pu aller à cet endroit qui est beaucoup plus bénéfique. Le temps que je passe à traîner avec ce groupe d'amis, j'aurais pu le passer avec un autre groupe d'amis beaucoup plus pieux. Par conséquent,
Quels sont les compromis que vous avez décidé de faire? Posez-vous ces questions, mes chers frères et sœurs en islam, car vous seuls connaissez les réponses. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.